vraiment des Hello, problèmes de hello, luminosité. hello, 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 hello. Salut, salut, salut les meilleurs. Ici Debra, combiné votre mentor en transformation. Je suis super excitée les meilleurs. Car il y a quelque chose de spécial que j'ai aujourd'hui pour vous. Une invitée spéciale pour notre conversation qui transforme. Tu le sais, chaque fois, je fais cette conversation qui transforme avec des gens exceptionnels qui vont vraiment t'impacter à un autre niveau. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Guys, j'aime Jésus, mais ma vie n'avance pas. Like, juste imagine ça, c'est ouch dans le cœur, right? Et je sais que beaucoup de chrétiens passent par là, c'est pour ça que je choisis d'inviter quelqu'un de très spécial aujourd'hui qu'on va parler de ce sujet. Puis on ira en profondeur, la prophétesse Annick. La prophétesse Annick qui est avec nous pour ce moment exceptionnel d'une conversation qui transforme. Alors, dis-nous un hello Annick et parle-nous un peu de toi d'abord. Shalom, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir pour moi d'être là avec vous ce soir. Dieu te bénisse abondamment, Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse. Merci, n'est-ce pas, de m'honorer de cette invitation. C'est un plaisir d'être là. Ben, écoutez, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis simplement la prophétesse Annick Biake, d'accord? Et puis, voilà, en même temps, je suis mentor de vie spirituelle. Donc, j'accompagne des hommes et des femmes, n'est-ce pas, dans leur éclosion de vie spirituelle, dans leur éclosion de vie prophétique. Tout simplement, je permets à plusieurs, d'accord, de pouvoir, voilà, se connecter à ce réveil identitaire qui doit être le sien. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons manifester une certaine vie qui nous est attachée. Et ça, c'est ce que beaucoup, n'est-ce pas, ne le font pas, beaucoup ne le vivent pas. Et moi, j'ai reçu ce mandat du Seigneur réellement de pouvoir accompagner les chrétiens dans ce réveil identitaire-là, afin que sa gloire soit réellement manifeste dans la vie de plusieurs. Donc ça, c'est un peu le mandat qui est le mien. Et c'est ainsi que je travaille, comment dire, de fond et en comble, donc en même temps, en profondeur comme au-dessus, pour permettre, n'est-ce pas, à plusieurs de pouvoir, voilà, tout simplement entrer dans cette vie-là et la vivre. C'est effectivement ça. Et c'est de ça exactement qu'on va parler aujourd'hui avec la prophétesse Annick Biake. On va vraiment aller en profondeur, guys. On va parler d'un sujet que. Et chaque. Tu es sûrement d'accord avec moi, Annick, dans le sens où, lorsqu'on parle de la vie chrétienne, encore une fois, on va pas parler de religion aujourd'hui, ok? On va juste être vrai et super. Ça va juste être une vraie conversation que beaucoup de personnes D'accord. ont dans leur propre cœur et ne disent pas, right? Et c'est le thème de notre jour aujourd'hui. J'aime Jésus, mais ma vie n'avance pas. Quand je suis dans comment je Yeah. vais à l'église, je prie, je jeûne, je perds ma vie Yeah. et tout le ABC et ma vie Mm. n'avance pas. Déjà, est-ce que ce titre, à ton avis, selon ton opinion, qui est valable, est-ce que tu crois que c'est possible déjà pour quelqu'un d'aimer Jésus et de ne pas voir sa vie avancer? Oh oui, Déborah. Ah, ça, je peux te le dire, hein. C'est tellement réel, en fait. Ça, c'est un peu le quotidien que je rencontre avec la plupart des personnes que je rencontre, en fait, dans comment dire, tu vois, cette façon de présenter les choses. C'est, écoute, j'aime le Seigneur, prophétesse, mais voilà, ma vie, elle est complètement caduque, ma vie, elle est détruite, en fait. Je ne vois pas la vie de Christ en moi. Il y a les promesses, mais je ne vois pas et tout ça. Mais c'est vraiment le quotidien, c'est vraiment la réalité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Sincèrement, et puis ça, c'est depuis toujours, en fait. Mais malheureusement, à cause de la religion, beaucoup n'avaient pas mis le doigt là-dessus et n'essayaient pas de travailler la chose. Mais c'est vraiment la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Moi-même qui te parle, je suis passée par ce genre de confession-là. Ah ben oui, c'était vraiment, j'aime Jésus, mais voilà, ma vie, just like, je ne vois rien d'extraordinaire dans ma vie. Pourtant, j'entends des témoignages, pourtant, je vois, tu vois. Mais vraiment, le thème, c'est quelque chose de fort et de puissant. Et je sais que nombreux sont ceux-là qui sont connectés, là, hein, qui vont se reconnaître au travers de ça. Nombreux sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont dans cette même problématique. Parce que c'est de dire vraiment, je veux voir Dieu en action dans ma vie. Je veux que ce soit réel. Je veux que ce soit authentique, ma vie de foi. Mais pourtant, j'essaye au maximum. Mais ce n'est pas ma réalité, en fait. Tu vois, c'est pas cette réalité que je vois. Ça, c'est un peu ça, en fait. Wow! Et c'est tellement ça, en fait, c'est trop vrai. Il y a un message des gens qui me disent le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon maintenant, les meilleurs? Faites-moi signe dans le chat, s'il vous plaît, pour nous dire si le Oh son est my meilleur God. maintenant. On sait que nous, ensemble, en arrière-plan, on a passé à peu près plus de 45 minutes à faire une sorte de 45 minutes, dis-le. réa combat spirituel. Je vous assure, une sorte de réa combat
Quand Il a fallu parler en langue. il a fallu parler en langue, il a fallu intercéder, il a fallu prendre autorité. C'était juste incroyable. Et on a eu ce problème de son. Oh my God. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je vois du non chrétien, ça veut dire quoi le non? Est-ce que ça veut dire le son est bon? Est-ce que ça veut dire le son n'est pas bon? Right? Alors on a fait de notre mieux pour être connecté, mais on va encore une fois faire de notre mieux pour rester connecté. Je veux que tout le monde juste puisse ouvrir sa bouche et parler en langue. Pour quelle raison? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de puissant qui se prépare ici pour toi. Right? Yes, Le Father. fait de comprendre et de savoir qu'en tant que chrétien, sa vie spirituelle n'avance pas. C'est qu'une frustration qui veut te faire compromettre tes valeurs chrétiennes. Et c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est tellement puissant et important. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans une posture dans leur vie présentement où, oui, ils aiment Jésus, mais la vie n'avance pas. Comme la vie ne progresse pas. Puis ils se disent, pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Et je sais que la prophétesse a dit, tu nous as dit un peu plus tôt que tu passais par là. Parle un peu de ce moment dans ta vie où tu avais l'impression, tout simplement, que tu vis dans ce genre de position où tu aimais le Seigneur, tu payes ta dîme, ton offrande, tout ce qu'il faut faire en tant que chrétien, mais ta vie n'avance pas. Parle un peu plus de toi dans cette position-là, s'il te plaît. Bah écoute, en fait, tout simplement, tu sais, quand je suis née de nouveau, voilà, je suis née de nouveau assez jeune quand même, hein, par la grâce de Dieu. Je suis née de nouveau, j'approchais à peine de la vingtaine. Hein. Donc voilà, quand je suis née de nouveau, en fait, c'était, je sortais d'autres difficultés personnelles, des difficultés personnelles, spirituelles, de maladies et autres. Donc ça fait que quand moi je suis entrée dans le Seigneur, hein, j'avais certaines attentes spécifiques, j'avais des attentes, n'est-ce pas, qui étaient assez grandes en fait. Ces attentes de pouvoir avoir une certaine paix intérieure, une certaine joie en fait. Je voulais voir autre chose de ma vie et la promesse qui m'était faite, hein, la promesse qui m'était faite à chaque fois dans l'évangile, qui m'était présentée, les témoignages, bien-aimé, oh, que Dieu te bénisse, bien-aimé, oh, bienvenue, n'est-ce pas, dans le royaume, bienvenue chez les enfants de Dieu, c'est un plaisir de t'avoir, oh, ma soeur, mon frère, je t'aime. Donc, cette expression d'amour qui était présentée était très touchante, c'était, voilà, c'était magnifique, oui, mais bien après, je me suis rendu compte, en réalité, il y avait un peu trop c'était un peu trop superficiel, tu vois, ça ne parvenait pas à m'apporter réellement ce que je recherchais. Et voilà, je n'étais pas comprise, je ne me sentais pas comprise, je ne parvenais pas à m'harmoniser avec les choses. Je disais, Amen, quand on prie, Amen, évangélisation, une parole intéressante, Amen, Amen, je reçois. Yes, but c'était pas vraiment ça en fait. Et après, je me rends compte, mais Seigneur, pourquoi les autres semblent être tellement épanouis en toi et moi, je ne le suis pas? Mais pourquoi les autres semblent être tellement bien? Quand ils parlent de toi, c'est avec tellement de fougue, c'est avec tellement d'amour. Seigneur, je dois me forcer, je dois mentir dans mon expression d'amour parce que je ne le ressens pas en réalité, tu vois. C'était un peu comme ça mon état en fait. C'était ça mon état d'esprit. Je ne voyais pas les choses se faire. Je ne voyais vraiment pas le changement. Je le vivais en moi, oui, mais c'était pas ça. C'était vraiment pas ça du tout. C'était pas ça du tout. C'était pas ça. Et combien de personnes aujourd'hui qui peuvent m'entendre le son de notre voix peut se dire réellement, comme dans ma vie, juste pour être honnête, pendant quelques instants, tu as juste dit peut-être que oui, j'aime le Seigneur dans mon cœur et j'ai une vie excellente, mais ce n'est pas ça. Comme chaque jour, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression juste de se mentir en fait, right? Parce qu'ils ne voient pas de résultats concrets dans leur vie de foi. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, sinon des millions et des milliers de personnes. Et je veux que toi, qui entends ce message, tu puisses juste cliquer maintenant ce partage. Partage à quelqu'un que tu connais, qui passe par ce genre de situation. Et avec le temps, honnêtement, ces gens-là, ils commencent à laisser tomber dans la vie de foi. Ils veulent même, ils vont ailleurs en fait, right? Ils vont juste vivre de religion. En même temps, aller dans le monde pour avoir des solutions. Mais en même temps, tu aimes le Jésus, mais tu te vois aller dans le monde pour avoir des solutions. Alors, première question que je vais te poser en tout cas, c'est de savoir, est-ce que si je n'ai pas une consommation en Christ réelle, c'est parce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que c'est parce que je suis une mauvaise chrétienne premièrement? Ben écoute, Débra, non. Non, 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 non. C'est pas parce que tu es une mauvaise chrétienne. En fait, tu sais, beaucoup de personnes, en fait, tu vois cette question que tu poses, c'est une question qui est un peu le cri interne de plusieurs, tu sais. Beaucoup se disent, je suis peut-être pas là où il faut que je sois, je suis peut-être pas cette personne que Dieu a choisie, je suis peut-être pas dans la bonne marche, peut-être je pêche beaucoup, oh, je sais que je fais trop d'erreurs. Et tu vois, et c'est l'ennemi qui dispose ça pour nous amener à avoir beaucoup de culpabilité, en fait, tu comprends? On se met à se culpabiliser et à se condamner. On s'auto-sabote à ce niveau-là.
Non, non. Tu ne vois pas les choses dans ta vie pas parce que tu n'es pas une bonne chrétienne, mais je crois plutôt tout simplement, les choses ne sont pas comme ça doit être tout simplement parce que tu n'étais pas encore pleinement établi dans la bonne connexion. Tu n'as pas la bonne connaissance, c'est cela. Tu n'as pas encore cette vérité qui libère. Parce que oui, la vérité que l'on entend, la vérité que l'on reçoit, elle est celle-là qui nous libère. Et si tu n'es pas libéré, c'est parce que tu n'as pas reçu la vérité. Oh wow! Eh wow! Oh wow! Attends! Alors tu es en train de me dire ceci, qu'il y a une vérité qui libère. Attends, est-ce que ce n'est juste pas la vérité simple de Jésus est sauveur? C'est quoi cette liberté qui Non, libère? non, 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 non. Nuance. Tu sais, c'est ça la problématique, c'est que beaucoup pensent tout simplement le dire Jésus est sauveur suffit. Le dire ne suffit pas. La parole dit si tu le crois dans ton cœur. Si tu le crois dans ton cœur, tu sais, le tout n'est pas de l'entendre et de le réciter à un moment spécifique par rapport à un besoin précis. Ce n'est pas pareil. Une croyance devient pour toi une habitude. Donc ça fait un avec toi. C'est ça. Attends, Ça slow doit faire down! un avec toi. Slow down, slow down! C'est tellement... C'est comme un gym ce que tu viens de lancer présentement. Si tu le crois dans ton Amen. cœur, et cette croyance devient un avec toi. Ok, dis-nous plus dessus. This is so Ok. powerful. Ben écoute, tout ça, je te dirais quoi, tu sais, le truc, c'est quoi? C'est que nous avons tendance à naître de nouveau. Nous faisons la confession de foi. On est d'accord. Nous faisons cette confession de foi. Celle-là qui est, voilà, je reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Voilà, on fait la prière de confession de foi. Mais le problème, c'est que cette prière, parfois, tout dépend de la situation dans laquelle on rencontre le Seigneur, de comment il se présente à nous. Donc, à l'instant T, nous validons, nous adhérons à ça, nous acceptons la chose. Mais dès que nous sortons dans le vibe, d'accord? Dès que nous sortons dans le vibe de la problématique qui nous a amené à ça, dans le vibe, dans la vibration qui nous a amené à ça, nous nous déconnectons de la réalité qui est la foi, qui est la croyance à cette déclaration. C'est ça en fait. Ta croyance doit être un caractère. Tu sais, en fait, tu sais, je te donne un exemple très simple. Nous, les femmes, par exemple, moi, par exemple, j'aime dire, oh, je suis une femme de pointe, je suis une femme d'autorité. Bon, ça se voit dans mon caractère. Je l'exprime dans tout ce que je fais. Même, voilà, même quand je dis, oui, mon bébé, bref, il y a toujours tu vois, cette expression d'autorité qui dégage de moi. Même dans ma façon de marcher, j'ai ce caractère qui m'accompagne. Tu vois, c'est comme un revêtement, non seulement un revêtement, mais c'est un peu comme l'essence même qui m'habite, en fait. Tu vois, on me reconnaît dans mes actions. C'est un peu comme ma touche particulière. Et c'est ça la croyance. La croyance est cette touche particulière dans laquelle on doit te reconnaître, en fait. Wow! C'est I ça, en love fait. it! J'aime tellement cela parce que c'est nos perceptions Amen. complètement des choses. Tu sais, ce qui est intéressant de parler avec toi, prophétesse Alix, c'est vraiment pas cette connexion religieuse-là, mais tellement terre à terre et facile à comprendre. Et surtout lorsque tu dis que ta croyance doit être un caractère. Et quelque part, honnêtement, je suis Oui. complètement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, d'ailleurs, que je connais plusieurs personnes qui s'appellent chrétiens, ouais, mais qui ne Mhm. manifestent pas ce caractère qui doit Hmm. refléter leur croyance. Est-ce que tu crois que quelque part il y a une concordance entre le fait que tu dis je suis né de nouveau, je suis chrétienne, mais ma vie n'avance pas? Est-ce que tu crois que c'est connecté au fait que tu ne te laisses pas, la croyance en fait ne manifeste pas de caractère en toi? Est-ce que tu crois qu'il Oui. y a une connexion entre les deux? Il y a une totale connexion pour les deux. Tu sais, je suis née de nouveau, ma vie n'avance pas. Pourquoi ma vie n'avance pas alors que je suis née de nouveau? La plupart du temps, bon, la question déjà, on se la présente très mal. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se poser la question. Tu ne dois pas dire, je suis née de nouveau et ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas, pourtant, je suis née de nouveau. Tu ne dois pas dire, je suis née de nouveau. Et tu I dois le faire love en it! l'inverse. Tu comprends? Pose-toi, interroge-toi à l'inverse, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, tu ne parviendras pas à te connecter à la réponse. Tu ne parviendras pas à recevoir tu comprends, de ton âme, de ton intérieur, cette réponse-là qui va te libérer. Mais dis-toi, pose-toi cette question, dis-toi plutôt, ma vie n'avance pas, pourtant, je suis de nouveau. Quelle est la problématique? D'accord?
ma vie n'avance pas. Déjà, cette déclaration, elle confirme. En fait, elle te permet, elle présente ta foi au fait que tu as la croyance, tu crois qu'en réalité, ta vie doit avancer. Si je te dis, par exemple, mais Debra, tu vois, c'est ma vie n'avance pas, mais pourtant, je suis née de nouveau. Je ne suis pas en train de te dire, je suis née de nouveau, pourtant ma vie n'avance pas. Ce n'est pas la même chose. Te disant, je suis née de nouveau, ma vie n'avance pas, c'est comme si ma nouvelle naissance, en fait, est fake. Les promesses y attachées ne sont pas réelles. Tu sais, c'est comme si, mais on m'a fait une publicité mensongère. Mais pourtant, quand tu dis, quand tu déclares plutôt, ma vie n'avance pas. Mais pourtant, je suis née de nouveau. Ça veut dire, mais il y a un problème. Ce n'est pas normal. Mais quelque chose ne va pas. Comment se fait-il que je sois dans cette situation? Ah non, 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 non. Ma vie n'avance pas. Pourtant, je suis née de nouveau. Donc, en réalité, tout devrait aller pour le mieux. Tu le crois, en fait. Et là, tu es focus sur la réalité maintenant. En le disant ainsi, tu es focus. Et c'est tellement vrai. Et surtout le fait que tu as dit quelque chose depuis de très profond depuis tôt. Tu as fait comprendre ceci, que cette croyance en fait qu'on doit avoir en Christ va créer en nous ce nouveau caractère. En d'autres termes, notre croyance se manifeste par un caractère. Et ça, c'est visible en fait. Notre croyance n'est pas seulement quelque chose qui est quelque chose à l'intérieur dans notre cœur, dans notre imagination, mais quelque chose qui se voit. C'est notre façon d'agir, façon de se comporter, façon de parler. Mhm. C'est un nouveau caractère. En fait, juste le fait d'avoir une nouvelle croyance qui est en Christ nous transforme automatiquement, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, de façon, Normalement, je vais me permettre, je vais me permettre, débat, d'expliquer une chose qui est très importante pour les enfants de Dieu. Tu sais, nous naissons de nouveau et dans notre nouvelle naissance, nous avons en réalité, je m'excuse, donne-moi, nous avons, n'est-ce pas, en réalité, cette, comment dire, nous avons en réalité une chose que nous ne comprenons pas. Nous naissons de nouveau, nous sommes passés par la sanctification, par la justification, par la résurrection, en fait, hein, d'accord? Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas quelque chose de très, 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 très important. Ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas dans la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance, elle est supposée amener en manifestation une nouvelle nature. Elle est supposée amener en manifestation une nouvelle nature. C'est cela en fait. Elle amène en manifestation une nouvelle nature. Ta nouvelle nature, elle se fait. Ta nouvelle nature, elle se présente. Ou encore tout simplement ta nouvelle nature. Elle se manifeste par, n'est-ce pas, comment dire, la résurrection de Christ te donne une nouvelle nature. Okay? La résurrection en Christ te donne une nouvelle nature. Le sang de Jésus lave le péché, d'accord? La crucifixion de Christ, voilà, emporte toutes les condamnations, d'accord? Maintenant, la résurrection te donne cette nouvelle identité, nouvelle nature qui automatiquement, obligatoirement, te soumet à une transformation. C'est obligatoire. Si tu n'as pas encore, si tu n'es pas encore passé par une transformation, je vais te dire la vérité, c'est que en vérité, tu n'as pas encore vécu la résurrection. Tu es certes passé par la sanctification, tu es certes passé par n'est-ce pas, la libération de condamnation, mais tu n'es pas encore passé par la résurrection, parce que c'est la résurrection qui donne vie à la nouvelle nature. C'est cela. Et là, je veux que tu parles encore plus de cette résurrection-là. Et je sais que pendant que les gens m'entendent me dire, ok, de quoi elle parle? De quoi est-ce qu'elle parle? Je sais que Jésus a été ressuscité, ok? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Et je veux que toi, tu partages maintenant, ok? Toi qui attends le son de nos revoirs, je veux que tu partages et puis quelqu'un d'autre écouter ce message parce que ça va être tellement puissant. Parce que ça va déclencher en toi quelque chose qui va vraiment tout changer. Pendant très longtemps, tu as peut-être vécu cette vie de foi, cette vie de chrétien là où tu mangeais, tu priais, tu allais à l'église, mais rien n'avançait, rien ne changeait concrètement. Mais il est temps pour toi d'aller d'un autre niveau, d'accélérer en fait ton succès, ta vie de foi, l'accélérer à une autre dimension
en comprenant certains principes qui vont t'aider à refléter cette nouvelle nature. Et je crois que c'est un peu ça lorsque tu parles de résurrection. Dis-nous plus sur la résurrection et comment faire pour être transformé en Christ. Gloire à Dieu. Ben, écoute, tout simplement, la transformation en Christ, c'est une prise de conscience et une acceptation. J'ai pour habitude de beaucoup parler, n'est-ce pas, de l'acceptation de sa nature divine. Beaucoup, n'est-ce pas, me disent toujours, ben, tu parles toujours c'est à peu près la même chose avec toi. Oui, c'est la même chose parce que c'est la réalité, c'est le fondement de toute forme d'existence authentique, d'accord? C'est vraiment cette nouvelle nature-là. Donc, en gros, quand tu nais de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu passes par 3 phases importantes. Mais beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous retrouvons avoir simplement fait 3 pas. D'accord? On est passé par 3 phases. Là, par 2 phases, autant pour moi. La 3e phase, elle n'a pas encore été manifeste. OK? Et voilà pourquoi il est important. Oui, vas-y. Ok, je veux qu'on parle. Il y a des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez réexpliquer cela? Je veux qu'on parle des 3 phases de la nouvelle naissance. Explique-nous ça, s'il te plaît. D'accord. Les 3 phases de la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau au préalable. Le sang de Christ, nous, n'est-ce pas? Déjà, là, la parole de Dieu nous le présente. Hein. Il y a 3 choses qui rendent le ministère de Christ. Le sang, l'eau et l'esprit. D'accord? Alors, tout simplement, je vous dirais quoi? Le sang de Christ est la chose qui nous a lavés. Le sang de Christ nous a nettoyés. Le sang de Christ nous a purifiés. OK? Le sang de Christ balaie et nettoie les choses. OK? Le sang de Christ nous nettoie. Ça balaie le péché. Parce qu'en fait, le péché est comme un revêtement. Quand on pêche, c'est comme si on se met un revêtement, c'est comme si on se met un parfum. D'accord? Le péché, il est fait, mais le parfum de ce péché demeure. Et la mort, qui est un peu comme, voilà, la mort qui est un peu comme une bête sauvage, qui se dirige, en fait, qui ne suit que les odeurs du péché, elle se connecte, n'est-ce pas, au péché. Hein, pour dire que la parole nous fait comprendre que, voilà, les conséquences du péché ou encore la récompense du péché, n'est-ce pas, c'est la mort, tout simplement. D'accord? Et quand tu pêches, la condamnation, elle suit. C'est la mort. Voilà pourquoi Christ est d'abord passé, n'est-ce pas, par cette phase-là pour nous en libérer. Il nous a nettoyés du péché parce qu'il ne pouvait pas tout simplement mourir, venir enlever la condamnation, le verdict qui avait été déclaré sur nous, qui est la mort, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas simplement venir l'enlever. Il fallait qu'il nous lave. Il fallait qu'il nous nettoie. Parce qu'ayant péché, on se salit. Ok, tu te salis spirituellement comme physiquement, tu pollues l'être que tu es. Alors par son sang, tu es nettoyé. C'est pour ça que la parole te dit que tu deviens comme blanc comme la neige. Il te lave comme de l'hysope et tu deviens tout blanc comme la neige. Donc en gros, il te purifie dans ce sens-là. Mais il y a une chose, les conséquences de ton péché demeurent. Les conséquences du péché demeurent. Et c'est ça qui dispose dans ta vie une condamnation. C'est ça qui établit dans ta vie un joug. Le joug n'est pas la mort. La mort est la mort est le jugement établi. D'accord? La mort est le verdict final. Mais il y a le joug. Le joug que dispose le péché, ce sont ces fardeaux, ces jougs-là que Christ a portés à la crucifixion. Quand il a été crucifié, d'accord, quand on lui perçait le corps, quand on lui mettait la couronne et l'épine, quand on perçait les pieds joints, tout cela, la crucifixion portait, manifestait en fait tout simplement, payait le prix pour tous les jougs et les différentes formes de conséquences de nos péchés. D'accord? Enfin que ces conséquences de nos péchés ne puissent plus être manifestes dans la nouvelle nature. Elles ne pourraient plus se connecter à nous. Il fallait payer un prix total. Et il a payé le prix total dans ce sens-là. Maintenant, c'est pas fini. OK? S'il passait simplement par le sang, s'il passait simplement par le dépouillement de tous les jours et de tous les fardeaux, ben, on aurait pu se retrouver dans la même position bien après. Ça aurait été comme un enfant que tu laves le matin et qu'après, en fin de journée, ben, il se retrouve encore tout sale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait que l'on puisse changer de nature pour qu'effectivement, il fallait qu'on change de nature, qu'on change complètement d'apparence. Il fallait que l'on puisse plus être connecté à ce qui attirait non seulement le péché, à ce qui était aussi soumis
à la condamnation ou encore même à ce qui, n'est-ce pas, été connecté aux différentes conséquences. Le changement de notre nature spirituelle, elle s'est faite par la résurrection. Quand il a ressuscité le 3e jour, il est sorti. Le corps de Christ n'est pas resté dans le tombeau. On n'a pas retrouvé le corps de Christ aujourd'hui. Il est sorti avec son corps, mais ce corps avait subi une métamorphose. Ce n'était plus le même corps qui avait porté tout ce qu'il avait porté. Le corps, certes, a gardé la traçabilité, d'accord, de tout ce qu'il a enduré en notre fait. Voilà pourquoi il pouvait montrer aux disciples, n'est-ce pas, la trace de la blessure, là où il a été cloué, mais ce corps était un corps renouvelé. C'était un corps divin, un corps lumineux. Voilà pourquoi c'est avec celui-là qu'il a pu monter dans les cieux. D'accord? Il n'est pas parti en esprit. Il est parti physiquement. Maintenant, nous aujourd'hui qui sommes ressuscités avec Christ, comme la parole de Dieu nous le définit dans le livre de Jean, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes cette nouvelle nature. Donc, en vérité, nous pourrions garder la marque de toutes les souffrances antérieures, mais tout simplement, pourquoi? Parce que la transformation, elle est interne. Elle n'a pas besoin d'être physique pour dire quoi? Je peux très bien être verte, mais être mûre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin d'avoir la peau jaune pour paraître mûre. Je peux très bien être verte et être mûre. En gros, je ne sais pas n'est-ce pas, si on comprend bien ce que je dis. Donc, cette transformation, c'est ce qui est essentiel. Et c'est qui te fait. Et c'est ça qui te permet, toi, de pouvoir vivre ta vie de foi. Si tu ne passes pas par une résurrection, tu ne pourras pas jouir de ta vie. Et c'est ici ce que je te dis, c'est pas pour te dire que depuis longtemps, tu fais mal. Non, tu ne fais pas mal parce que tu ne savais pas. D'accord? Maintenant, quand tu sais, oui, tu dois t'atteler à vivre cette résurrection. Ce n'est pas parce que c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit, pas parce qu'on est mauvais chrétien qu'on ne vit pas, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Oh non, c'est pas parce qu'on est mauvais chrétien. Non, non, non. C'est simplement parce qu'on n'a pas reçu la vérité. Car je leur ai dit encore, la vérité que tu reçois, elle est celle-là qui t'a franchi. Et si tu ne reçois pas la vérité de la résurrection, ben, je suis désolée, tu ne pourras pas ressusciter. Tu ne pourras pas. Tellement vrai, je sais pas si on m'entend, présentement il y a comme une sorte de bug, super. C'est tellement vrai en fait, et ce que j'aime bien dire parfois de ce que tu dis, de ce que je comprends en tout cas, il y a 4 choses que j'aime souvent dire. C'est qu'on est de nouveau, il faut qu'on puisse grandir. Ensuite, lorsqu'on grandit, il faut qu'on puisse se muscler. Et lorsqu'on se mûrit, mais mûrir, c'est au travers de cette crucifixion-là de notre chair. Restaurer notre âme. Et le 4e, c'est probablement de posséder, right? de conquérir. Mais la plupart d'entre nous, on est souvent très bloqués sur mûrir. Et je crois vraiment que c'est de là où tu parles de résurrection. Oui. Tu as parlé, n'est-ce pas, de ces phases-là où effectivement entre en place la maturité spirituelle. La résurrection n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. La résurrection est un état. La résurrection est, comment dire, ça n'a rien à voir. La maturité spirituelle équivaut à ta prise de conscience de l'être divin. En fait, la maturité spirituelle est tout simplement ta capacité à déployer le potentiel de l'être nouveau. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec la résurrection. La vérité, c'est quoi? C'est que beaucoup pensent, oui, quand tu grandis en maturité, ça veut dire que tu parviens au fur et à mesure à pleinement permettre à la nouvelle nature que tu es à se déployer. Un peu comme un enfant qui naît, d'accord? Un enfant qui naît, quand il naît, il n'est plus un fœtus. Il est un enfant maintenant physique, d'accord? Il était un bébé dans le ventre de sa mère, mais à l'heure de l'enfantement, quand il a enfanté, il devint un être humain à part entière, ne dépendant plus de quelqu'un pour pouvoir réellement se déployer. En gros, ne dépendant plus directement peut-être du mouvement d'inspiration et d'expiration de sa mère pour vivre. Tu comprends ce que je veux dire? Cet enfant, avec tout ce qui va être disposé autour de lui, et lui-même, n'est-ce pas, comment dire, avec son ouverture d'esprit à acquérir les choses qu'il pourrait acquérir, cela va l'amener à déployer l'être humain qu'il est. Cela va l'amener à déployer cette personne qu'il est.
D'accord? Cela va les mener à déployer la personne qu'il est. Mais, il déploie cette personne, cela ne change à rien que quel que soit ce qu'il a déployé maintenant étant hors du ventre de sa maman, d'accord, ne soit pas toujours identique ou encore ne soit pas pleinement connecté à ce qui avait été établi dans la vie de sa mère bien avant son enfantement. Regarde, quand tu vas dans la parole de Dieu dans le livre de Jean, j'aime beaucoup l'histoire de Jean le Baptiste en passant. Tu sais pourquoi? C'est extraordinaire. Jean le Baptiste, son histoire est extraordinaire. Son histoire est tellement magnifique que j'invite tout le monde à aller le lire. Jean le Baptiste, c'est un enfant qui a été investi du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Christ a été investi du Saint-Esprit hors du ventre. Attendez, l'Esprit de Dieu est descendu et a visité Marie. Et après qu'il ait visité Marie, il a déposé la semence, il est parti. Jean le Baptiste, Anne a été investi du Saint-Esprit. L'enfant a été investi dans les entrailles de Anne et le Saint-Esprit est resté connecté à Jean. Vous savez, quand Marie va rencontrer, quand Marie enceinte, envoyée par l'ange, va rencontrer, n'est-ce pas, Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, quand elle salue Élisabeth, Élisabeth dit une chose extraordinaire. À ton salut, l'enfant dans mon ventre a frémi. Et la parole dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Ça venait d'où? Pas d'en haut, ça dégageait de ses entrailles. Ça ne venait pas d'en haut, ça sortait. L'enfant qui était habité de l'Esprit dans ses entrailles avait reconnu la semence en face et a réagi. L'ancien de l'enfant dans ses entrailles l'a saisi et voilà comment elle a pu déclarer prophétiquement tout ce qu'elle a pu déclarer pour honorer Marie. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il est né, certes comme un enfant, mais il était investi de l'esprit parce que tout était déjà écrit et établi pour lui. Il a allé dans l'exécution de la chose. Ses parents l'ont aidé tout simplement à pouvoir établir la chose. Il n'y a nulle part où on nous fait comprendre que Jean-Baptiste a été investi, Jean-Baptiste il a eu une visitation avec Dieu. Non, 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 non. Il avait déjà tout en lui. En gros, ce que je veux te faire comprendre ici, à tout le monde aussi, ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? C'est que votre nouvelle nature, quand on parle de résurrection, quand vous ressuscitez, vous ressuscitez. Bébé spirituel, vous ressuscitez. D'accord? Embryon spirituel, vous êtes ressuscité. Vous comprenez? Quand vous ressuscitez, vous ressuscitez. Maintenant, c'est dans votre marche, dans la résurrection, pas pour la résurrection, que vous manifestez la maturité. C'est dans ta marche, dans la résurrection, pas pour la résurrection. Tu ne marches pas pour ressusciter. Tu n'as pas besoin de crucifier ta chair parce que ta chair, elle a déjà été crucifiée. Tu as simplement besoin de comprendre que ta chair a déjà été crucifiée et comprendre qu'elle n'a pas lieu d'avoir de l'impact ou encore même une autorité sur toi. Cela donne effet à quoi? Cela t'amène à comprendre qu'il est temps pour toi, étant ressuscité, de permettre à l'être ressuscité de vivre. Quand je dis ça, on me dit toujours, oui, mais c'est compliqué parce que vraiment, prophétesse, ça semble très compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas compliqué du tout. Du tout, du tout, du tout. Vous savez quoi? Pour ceux qui sont mamans, pour ceux qui sont mamans ou encore pour ceux même qui sont, vous avez vos parents. Est-ce que vos parents ont besoin de vous dire qu'ils sont vos parents pour que vous sachiez qu'ils sont vos parents? Vos parents n'ont pas besoin de vous dire que je suis votre parent. Vous savez que ce sont vos parents. Allez même, je ne sais pas moi, au bout du monde, vous savez qui sont vos parents. On n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin de vous rappeler qu'ils sont vos parents pour que vous sachiez qui sont vos parents. Ils le sont et c'est comme ça. Et quand on vous demande qui vous êtes l'enfant de qui? Vous êtes les premiers à ouvrir la bouche. Je suis l'enfant de mon père parce que vous savez de qui vous venez. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, en dépit de leur résurrection, ne parviennent pas à confesser cela. Je suis l'enfant du Dieu vivant, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne parviennent pas à le confesser. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on pense ne pas l'être et parce que surtout, l'on n'est pas connecté à la résurrection et qu'on ne l'a pas réellement vécu. C'est ça la vérité.
Alors, de ce que ça, c'est juste mind-blowing en passant, c'est incroyable. De ce que je comprends. Waouh! C'est tellement bon, I love it! De ce que je comprends, c'est ceci. C'est que en fait, si on doit résumer tout ce qu'on a dit, en fait, c'est que tout a été fait en fait. Il faut juste le croire, il faut vraiment l'accepter. Il ne faut pas aller chercher à le faire ou à le crucifier ou bien à devenir. Il faut accepter que tu es déjà. Mais c'est pas des bras, tu sais, quand on veut faire trop d'efforts pour plaire à son père, d'accord, on n'est plus un enfant. En gros, on n'est plus le fils, on devient le beau-fils. Quand on veut faire trop d'efforts pour essayer de se faire accepter, on n'est plus le fils, on devient l'étranger ou encore l'enfant que l'on veut être, que l'on veut, n'est-ce pas, comment dire, que l'on veut, je sais pas moi, qu'on essaye de se faire, on essaye de se faire accepter. Le Seigneur, Dieu, c'est pas notre belle famille, il n'est pas notre beau-père, d'accord? Il n'est pas notre beau-père. Nous, on se tue, d'accord, pour les femmes qui sont mariées, savent de quoi je parle, d'accord? On se tue pour se faire accepter par nos belles familles. On se plie en quatre, on essaye de plaire. On ne peut pas s'exprimer comme on s'exprime devant nos parents. On ne peut pas, tu ne peux pas dire à ta belle-mère, ah, maman, toi aussi tu déranges. Ah, ça va être un problème. Mais pourtant, d'après maman, tu peux t'exprimer, tu vas dire que mon ami, je vais te déranger jusqu'à la gare, d'accord? Mais à ta belle-mère, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que cette affiliation de souche n'est pas. Mais papa Yahweh, c'est la même chose. Mais nous aimons nous comporter avec lui comme s'il est notre beau-père. Comme s'il est là, il nous juge, il nous condamne par rapport à nos actions ou à nos ceci ou à nos cela. Il y a une seule chose qu'il nous demande. Quoi ton père? Accepte mon amour et toi, donne-moi ton amour. C'est tout. Il n'attend rien d'autre de toi. Il n'attend pas que tu ailles te priver, de vie. Parce qu'il est venu pour que tu aies la vie. Il t'a donné la vie. Et la vie en abondance, te déployer. Tu dois te déployer et être manifeste dans toutes les sphères d'influence qui sont là. Tu dois te déployer pour démontrer qui il est. Ne t'attire pas. Il dit il a donné domination. Mais qui va manifester la domination si nous nous comportons comme des beaux-fils et des belles-filles vis-à-vis de lui? Qui va être fils? Même l'ennemi, plus que nous. Vous savez ça? Le diable se comporte en fils plus que nous parce que la parole dit que quand les fils de l'homme se retrouvent, quand ils tous là se retrouvent là-bas, lui-même il vient. Lui-même il vient. Il part et il commence à accuser les gens. Il sait qu'il a sa place, même s'il a été rejeté. Il sait que sa voix compte là-bas, même s'il a été rejeté. Est-ce que tu m'entends? Il sait que sa voix compte. Voilà pourquoi il peut aller t'accuser. S'il savait que sa voix ne comptait pas, il ne pouvait pas aller t'accuser. Mais il sait que sa voix aussi compte là-bas. Voilà pourquoi il peut oser aller t'accuser. Parce qu'il sait que sa voix compte. Donc il sait quel est l'amour du Père. Mais toi, le chrétien, tu n'es pas conscient de la paternité qui est la sienne vis-à-vis de toi. Il a déjà tout accompli. Il a enduré tout. La seule chose, c'est simplement que tu l'acceptes, que tu le reconnaisses et que tu l'établisses dans ta vie. Tu sais, quand ce que tu dis ça, moi je pense à quelqu'un qui nous écoute, tu dis déjà waouh. Là, on va d'un autre niveau de profondeur, ok? Et si tu nous écoutes, je veux juste que tu fasses quelque chose tout de suite. Je veux que tu cliques sur partage. Invite quelqu'un à écouter ce message car wow, que moi-même. Le diable n'a pas voulu que ce message soit entendu. L'ennemi n'a pas voulu que ce message soit entendu. Ça nous a pris 45 minutes avant de se connecter. Et je crois, Dieu, qu'il y a une âme qui va être visitée par ce qui est dit là. Il y a une âme, il y a une connexion qui doit être établie afin que l'Esprit de Dieu agisse pour transformer, pour créer un switch dans la vie de quelqu'un. Il y a un déclic qui va se faire dans la vie de quelqu'un. Soit un instrument de bénédiction. Partage. Partage. Oui, partage. Merci, Saint-Esprit. Yeah! Alors moi, j'écoute tout ça, puis mon cerveau est comme pow! Ça, c'est un autre niveau entier, et c'est une autre profondeur d'ailleurs. Et on va juste redescendre pendant quelques instants pour les gens qui sont super bébés comme moi.
On va prendre un niveau Sorry. super pratique, ok? Parce que si tu me connais, tu Oui. sais que j'aime vraiment le côté super, duper, super pratique le plus bébé possible. Et moi, j'étais quelqu'un Yeah. qui me dit, des bras, j'écoute cette conversation et puis moi, je me dis, ok, mais comment est-ce que je fais? Je suis présentement au niveau où ma vie n'avance juste pas. Et je juste des étapes Oui. pratiques pour arriver au niveau où ma vie avance. Et j'aime le Seigneur, je prie, je vais à l'église. Mais comme qu'est-ce qui ne marche pas? Et je crois que la première chose que la OK. personne doit avoir compris de ce qu'on a dit, et je vais que tu y ailles. Juste lance-toi et dis-nous. Ben, écoute, tout simplement, comme je l'ai dit au préalable, ce qui ne permet pas que l'on puisse avancer, c'est la vérité qui est affranchie. La vérité qui est affranchie, elle se trouve dans la parole de Dieu, d'accord? C'est pas quelque chose que tu vas recevoir comme ça en bracadabra. La vérité, c'est qu'il faut que tu te connectes à la parole de Dieu et que tu saches déjà ce qui est disponible pour toi. Ce que peut-être j'ai omis de te dire quand je parlais n'est-ce pas, de résurrection, c'est que cette résurrection, quand elle s'est faite, en fait, la résurrection s'est faite pour une nouvelle nature, une nature que toi-même tu ne connais pas, dont tu ne connais pas le fonctionnement, une nouvelle nature que toi-même tu dois devoir découvrir. Et pour ce, il y a un manuel qui a été disposé qui est la parole de Dieu, en vérité. Et il faut que tu puisses, n'est-ce pas, aller dans la parole de Dieu et connaître, en fait, essaye au maximum de connaître, voilà, c'est quoi cette nouvelle nature? C'est quoi ma nouvelle nature? C'est de quoi il s'agit? De quoi on parle en réalité? Posez-vous des bonnes questions, d'accord? Mais Seigneur, de quoi on parle quand on parle de nouvelle nature? Papa, maintenant je suis une nouvelle nature. Explique-moi, c'est quoi cette nouvelle nature que tu m'attribues, que tu m'as donnée? C'est quoi cette nouvelle naissance? Tu me dis que je ne vis plus. Mais comment ça, Seigneur, je ne vis plus? Vous savez, quand Nicodème est allé voir Jésus et qu'il a dit au Seigneur, mais comment faire? Comment faire pour aller dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus lui a dit une chose, c'est que il faut simplement que tu croies et que tu naisses de nouveau. Il a posé une question très simple au Seigneur. Mais faudrait-il encore un homme de mon âge que je puisse retourner dans le ventre de ma mère? N'est-ce pas? On pourrait dire, mais ça paraît peut-être idiot. Mais non, il a posé la bonne question. C'est la bonne question. C'était pour comprendre, c'était pour savoir. Oui, je veux, mais que faut-il faire? Faudrait dire que oui, je dois naître de nouveau. Je dois naître de nouveau. Comment? Et Jésus lui a répondu une chose. Mais même toi qui es supposé connaître la parole, tu comprends? Tu es ignorant de ce fait. Même toi qui es supposé connaître la parole, tu es ignorant de ce fait. Donc, pour vous dire quoi? C'est que tout est défini dans la parole de l'Éternel. Et il est important pour nous de chercher cette vérité-là dans cette parole. Il n'y a pas besoin, en fait, tu ne peux pas trouver la réponse ailleurs si c'est non au préalable dans la parole. Et avec le Saint-Esprit de Dieu, beaucoup négligeant le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons tendance à négliger et à l'inconsidérer. D'accord? Non seulement le mépris que nous donnons à Dieu, mais encore plus, nous inconsidérons le Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi l'inconsidération du Saint-Esprit de Dieu qui est en nous est encore plus grave? Mais écoutez, parce que simplement, il est en nous. S'il était hors de nous, c'est autre chose. C'est un peu comme vous. Quelqu'un peut vous mépriser quand vous êtes dans sa zone. D'accord? Mais quand vous êtes chez vous, vous ne vivez pas son mépris, vous ne ressentez pas son mépris. Mais lui, il subit le nôtre au quotidien. Il subit le nôtre à chaque instant de notre vie. On le méprise, on l'inconsidère, on l'ignore. Et vous savez autant que moi qu'il n'y a rien qui blesse ou encore qui attriste comme l'ignorance. Si vous êtes avec quelqu'un dans la maison et que cette personne vous ignore, comment est-ce que vous vous sentirez? Alors que vous savez que vous êtes là pour lui apporter votre aide. Combien de fois il y a des personnes quand, n'est-ce pas, il y a des couples qui viennent me voir ou une femme vient me voir, mon mari m'ignore depuis 2 semaines, il ne me parle pas, hein, mon mari m'ignore totalement, ok, c'est comme ça on a pu se parler. Ah, donc ça te dérange quand ton mari ne te parle pas. Qu'est-ce qu'à ton avis, comment se sent l'Esprit de Dieu quand tu ne lui parles pas? Quand tu inconsidères sa présence depuis autant d'années, alors que tu as confessé Jésus, alors que tu as dit que tu es né de nouveau, laissons même le fait de dire, voilà, la résurrection. Parlons de cet Esprit de Dieu qui t'est donné quand tu confesses, quand tu reçois le Seigneur dans ton cœur. L'Esprit de Dieu, tu es investi. Tu n'as pas besoin de parler en langue pour savoir que tu es investi. Tu l'as déjà. D'accord? Le parler en langue n'est simplement n'est qu'un dérivé de sa présence, pas plus. Le discernement est un dérivé de sa présence, pas plus. Ce n'est pas ça qui fait de lui, lui en toi. I don't know si tu comprends ce que je veux dire. Il est déjà toi qui as confessé le Seigneur. Et même si tout de suite, là, tu confesses le Seigneur, sache que tu vas recevoir l'Esprit de Dieu.
Oui, il va venir s'installer en toi. Mais maintenant, la problématique, c'est de pouvoir lui donner cette place qui est la sienne. Nous inconsidérons sa présence. Nous ne donnons pas de l'intérêt à sa présence. Nous l'ignorons totalement. Et après, on dit, on lit la parole, on ne comprend pas. Et après, on dit qu'on prêche les gens, on ne comprend pas. Je vais à l'église depuis 10 ans, ce qui est dit, je n'entends rien. Mais c'est normal que tu ne comprennes pas. Ne sais-tu pas que Christ a dit une chose très importante. Je m'en vais, je vous envoie le consolateur. Celui-là qui vous expliquera toutes les choses que je vous ai dites. Donc, quel que soit ce que tu peux lire là-dedans, bien-aimé, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi pour te donner la compréhension parfaite, tu ne comprendras rien du tout. Rien du tout. Et c'est Rien tellement, du tout. tellement vrai. En fait, la vérité, Prophétesse Fanny, c'est ce que moi je comprends avec le temps que j'ai le Seigneur en tout cas, c'est que cette transformation réelle, elle vient et se manifeste dans ma vie au travers de cette relation que j'apprends à avoir avec le Saint-Esprit. Parce qu'en vérité, c'est lui qui me révèle en profondeur cette résurrection-là. C'est lui qui me fait passer au travers de toutes ces étapes-là, qui veut me faire passer au travers. C'est lui en fait qui me transforme au travers d'une révélation, de quelque chose de nouveau. En fait, s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre de ce message, en fait, c'est que si j'ai Jésus et j'ai remarqué que ma vie n'avance pas, c'est peut-être parce que j'essaie d'avancer sans le Saint-Esprit. Tout simplement. Tout simplement. Je veux rectifier, je me permets, Débra, de rectifier encore ce que tu as dit. Et ça, je te le dis parce que là, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit non. Si j'ai Jésus et que je constate que ma vie n'avance pas, non. Si ma vie n'avance pas et que je sais, entends-moi bien, toi qui m'écoutes, si ta vie n'avance pas et que tu sais avoir Jésus, ça veut dire que tu avances sans le Saint-Esprit. Ça veut simplement dire que tu ignores l'Esprit de Dieu qui est supposé t'apporter l'aide nécessaire pour pouvoir éclore dans ta nouvelle nature. C'est cela. Si ta vie n'avance pas et que tu sais que tu as Jésus, tu crois que tu as Jésus, tu as la conviction d'avoir Christ, tu as la confirmation qu'il est établi en toi et que c'est lui qui vit au travers de toi. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu sais? Parce que tu sais, le tout n'est pas de dire, mais je suis né de nouveau. Est-ce que tu sais être né de nouveau? Le tout n'est pas de dire, mais pourtant je suis gentil, mais pourtant toi-même, tu n'es peut-être même pas consciente qu'en réalité tes actions sont tellement frustrantes pour plusieurs. Mais tu crois être très gentil, tu crois être très ceci, mais en vérité c'est autre chose. Tu dis, je sais. Est-ce que tu crois réellement que tu l'es? Tu comprends? Est-ce que tu sais que tu es en Christ? Est-ce que tu crois que tu es en Christ? Si tu observes ta vie et qu'il y a des choses qui sont en retard, alors que tu es en Christ, cela doit susciter en toi une certaine révolte, mais une révolte saine. Une révolte saine. Je dis bien, un peu comme on parle parfois des scènes de colère. Cela doit disposer en toi une révolte saine, à te dire, qu'est-ce qui manque? Et rechercher quel est l'élément manquant afin de l'utiliser maintenant pour voir manifeste ce qui doit être. Mais maintenant, que veux-tu voir manifeste? Tu dois être capable de savoir ce qui est disposé pour celui-là qui est en Christ, pour pouvoir le voir manifeste. Je ne sais pas si ça fait du sens. Tellement vrai. Et j'aime beaucoup cette correction d'ailleurs, parce que beaucoup, on pense comme ça, on s'est dit, ok, j'ai Jésus, mais ma vie n'avance pas, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Non. Et ta vie n'avance pas, pourtant tu aimes Jésus. Oui. Et puis, tu sais, il y a une chose qui est très importante de voir, c'est que nous parlons beaucoup beaucoup d'amour. On dit, on aime Dieu, on aime Dieu, on aime Dieu. Mais la vérité, c'est que quand on observe bien notre fonctionnement, I'm sorry, I'm sorry, notre amour n'est pas authentique en fait. Notre amour n'est pas authentique. Je prends un exemple très simple. Moi, par exemple, j'aime mon époux. Tu comprends? J'aime mon époux et je sais le lui montrer, right? Mais avec Dieu, c'est plus complexe. La preuve, tu peux dire quand tu te plains de ton compagnon, mais pourtant je lui montre que je l'aime, je fais ceci pour lui, je me tue pour lui, je me sacrifie. En fait, tu as la conscience du sacrifice dans l'amour que tu présentes au monde. Mais as-tu la confiance du sacrifice vis-à-vis de Dieu? That is the point. Nous aimons dire, on aime Dieu.
est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce qu'en vérité, ce n'est pas toi que tu aimes au travers de Dieu? Tu sais, est-ce que ce n'est pas toi que tu aimes au travers de Dieu? Tu prétends aimer Dieu, mais c'est toi. En fait, tu aimes Dieu, mais ton amour pour tant que les manifestations à ton avantage. Donc, en fait, l'amour de Dieu, là, en réalité, c'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Mais déjà, il faut comprendre, c'est quoi aimer? C'est quoi aimer Dieu? Ça, c'est une question à laquelle tu vas pouvoir répondre. C'est quoi aimer Dieu? Si tu dis que tu aimes Dieu, comment aimes-tu Dieu? Et vous savez quoi? Aimer Dieu, ce n'est pas jeûner 40 jours. Aimer, d'abord, vous voyez comment je suis bien en chair. J'ai pris beaucoup de poids là, ces derniers temps. Je n'ai pas trop gêné ces derniers temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, mais j'aime Dieu. Oui, I love him. C'est mon obim. Vous comprenez? Oui, j'ai la conviction de cela. En gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu te dis, j'aime Dieu, ce n'est pas parce que tu jeûnes 40 jours que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries 24 heures que tu aimes Dieu. Tout dépend. Quelle est l'intention de ces actions? Quelle est la réelle intention? Est-ce que tu jeûnes parce que tu veux que ton entreprise avance? Est-ce que tu jeûnes parce que tu veux simplement une vie, n'est-ce pas? Parce que tu veux que ton mari, que tout aille dans ton foyer? Est-ce que tu jeûnes parce que tu es dans la recherche de que le Seigneur puisse t'habiller d'un vêtement de noces? Est-ce que tu pries 24 heures parce que tu te lèves contre les demandes de ta famille qui empêchent ta progression financière? Ce n'est pas aimer Dieu. C'est aimer au travers de Dieu. Aimer Dieu, c'est pouvoir tout simplement te disposer vis-à-vis de lui sacrificiellement. Ça veut dire quoi? Tu ne comptes pas. C'est lui qui compte. C'est ça, en fait. Alors, si tu dis, tu sais pourquoi? Voilà pourquoi je dis, présenter cette interrogation de cette façon-là, pour moi, n'est pas la bonne. Parce que quand tu dis, mais j'aime Dieu, pourtant ma vie n'avance pas. Non, ma vie n'avance pas pourtant. Je suis en Christ. Ma vie n'avance pas, pourtant j'aime Dieu. Ou encore tout simplement, ma vie n'avance pas, pourtant je suis en Christ. Oui, là tu as bien posé, n'est-ce pas? Pourquoi ma vie n'avance pas, pourtant je suis en Christ? Parce que là, tu reconnais peut-être ta faille de ne pas assez aimer Dieu, mais tu acceptes, tu confirmes l'amour de Dieu dans ta vie. Tu sais, beaucoup, c'est tellement powerful, la prophétesse. tu reconnais. Entends-moi bien. Quand tu dis l'amour de Dieu, quand tu dis ceci, ma vie n'avance pas. Pourtant, je suis né de nouveau. Mais comment se fait-il qu'étant né de nouveau, ma vie n'avance pas? Parce que ça veut dire que tu affirmes, confirmes et assois pleinement l'amour de Dieu pour ta vie. Tu crois en réalité que Dieu t'aime. Voilà ce que ta déclaration veut dire en réalité. D'accord? Ce qui résonne dans le spirituel quand tu déclares ça, c'est « mais Dieu m'aime ». Et comment se fait-il que l'amour de mon Dieu, mais Dieu m'aime en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Mais tu ne dis pas « j'aime Dieu ». Tu comprends? Tu ne dis pas « j'aime Dieu », tu dis « Dieu m'aime ». Et parce qu'il m'aime, mais je sais qu'il m'aime, mais comment ma vie n'avance pas? That is it. Tu vois? Parce que tu ne peux pas réellement pouvoir dire « oh j'aime Dieu » et puis ma vie n'avance pas. Où c'est ça? Si on pèse là, tu t'aimes au travers de Dieu. Ah oui, tu t'aimes au travers de Dieu. Donc il est préférable de t'effacer et dire Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Mais papa, je reconnais ton amour. Et parce que tu m'aimes, éternel, ma vie doit être glorieuse à ta gloire. C'est pas parce que je t'aime, mais c'est parce que tu m'aimes. C'est à cause de lui-même qui fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Yes! Tout simplement. C'est à cause de lui-même qui fait les choses. Et je pense qu'on a vraiment bien établi cette posture de comprendre en fait le fait que le Seigneur il t'aime. Et parce qu'il t'aime, bien sûr, et que tu es en Christ, les choses changent pour toi. Mais maintenant, comprenons ceci. Je veux qu'on dise le mot « ma vie n'avance pas ». Et je l'ai dit parce que je veux que ce soit tellement terre à terre que tout le monde puisse se reconnaître dans cette phrase. Mais quand tu dis « ma vie n'avance pas », là, je compare de ça. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, on croit que le fait que je puisse avoir cette carrière extraordinaire, ce mariage, et une bonne carrière, un salaire, une famille, veut dire que ma vie avance. Tu sais, et je pense un peu, je ne sais plus c'est quel roi dans la parole quand le Seigneur il disait qu'il était un roi prospère, il avait tellement bien prospéré et lui il était un peu, comme c'est quoi le mot déjà pour ça, orgueilleux, bref en tout cas, il est assez orgueilleux par rapport à cela et le Seigneur il dit quand il a pesé cet homme, oui, Nebuchadnezzar, il a trouvé léger.
il a baisé ce roi qui était riche, qui était d'ailleurs, qui avait conquéri en fait d'une certaine façon le monde, qui était le roi des rois. Ah, c'est écrit, il était le roi des rois dans le monde. Il était riche en fait, il était prospère aux yeux du monde. Mais Dieu l'a baisé, l'a privilégié. Alors je veux que tu parles vraiment de ça, de faire un peu cette attention-là, parce qu'on dit ma vie n'avance pas. Et j'aime bien dire ma vie n'avance pas aux yeux de qui en fait. Parle-nous de ça. Allons plus en profondeur, s'il te plaît. D'accord. Ben écoute, tout simplement, il y a une chose. La parole de Dieu nous dit ceci. D'accord? L'Éternel a un désir. Il dit, bien-aimé, mon souhait est que tu prospères et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. D'accord? Donc, cette parole, elle est très importante. Elle est très importante, pourquoi? Parce que c'est elle, en fait, c'est au travers d'elle que tu dois peser réellement ton éclosion, que tu dois peser les choses dans ta vie. D'accord? Le tout n'est pas de dire que, voilà, ta vie n'avance pas. Peut-être parce que tu es dans une difficulté financière, tu es dans des difficultés financières qui perdurent. Le tout n'est pas de dire que ta vie n'avance pas. Peut-être parce que tu es dans ce manque, en fait, tu comprends? Non, ce n'est pas le bien matériel, en fait. Ce n'est pas la richesse matérielle qui définit ton positionnement spirituel. Non, ta richesse matérielle n'a rien à voir. Vous connaissez tous, n'est-ce pas, l'histoire de Lazare. Lazare, le mendiant, d'accord? Lazare, le mendiant, n'avait pas ses richesses matérielles. La parole nous dit même que les chiens mangeaient ses blessures, léchaient ses blessures, d'accord? Mais quand il est mort, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé avec Abraham, ok? Et le riche roi était plutôt, n'est-ce pas, dans la Géhenne. En fait, cette histoire nous est racontée pour que l'on comprenne que le tout ce n'est pas cette richesse matérielle avec Dieu. Voilà pourquoi il nous informe. En fait, voilà pourquoi il aime bien. Il a pris la peine de nous faire comprendre que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'était pas important pour Dieu de nous signaler ça. D'accord? Ce n'était pas important pour Dieu, mais il fallait qu'il le fasse. Il fallait que ses enfants comprennent qu'en lui, tout cela est disponible, mais que, étant une nouvelle nature, étant connecté à la source qu'il est, étant lui dans sa manifestation, ce n'est que, d'accord, ce n'est que dans ta plénitude spirituelle que tu vois toutes ces richesses affluent. Tu sais, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Elle n'est pas une parole qui a été dite pour nous empêcher de vivre notre vie. Il y a un bien-aimé, il me dit, oui, tu sais, c'est vraiment chercher premièrement le royaume des cieux. Mais vraiment, j'ai déjà essayé, c'est pas ça, c'est que, non, 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 non. Ce n'est pas pour te fatiguer que la parole a été relâchée. Du tout, Dieu ne l'a pas donné pour te relâcher, pour te fatiguer. C'est pour te dire qu'en réalité, la clé de toute forme de succès, la clé de toute chose que tu recherches, la clé pour toi, qui est son enfant, toi du royaume, toi qui n'as pas la même nature que ceux de ce monde, comprends bien qui tu es. Tu n'as pas la même nature. Donc, les richesses, comment dire, même l'argent n'a pas la même saveur pour toi que pour ceux du monde. L'argent n'a pas la même utilité pour toi comme ceux du monde. Tu comprends? Ton abondance de vie n'est pas identique à celle du monde. Elle est plus que ça. Elle va au-delà. Parce qu'en réalité, l'abondance que tu obtiens du Seigneur est une abondance de service. Comprends bien. L'abondance que tu obtiens de Dieu est une abondance de service. Toi qui es en lui, toi qui te disposes en lui, et tu dis, aujourd'hui, je suis une nouvelle nature en Christ, tu dois devoir comprendre que le bien-être matériel est totalement lié à ton équilibre spirituel. Le bien-être familial est totalement lié à ton équilibre spirituel. Ton bien-être professionnel, entrepreneurial est totalement lié à ton équilibre spirituel. Sans ton équilibre spirituel, ta vie ne sera qu'un chaos. Ne te leurre pas. Tu n'es pas de ce monde. Malheureusement, si tu le croyais, je t'informe, tu n'es pas de ce monde, tu es de là-haut. Et tu ne peux que manifester les choses de là-haut. D'accord? Et ce n'est pas l'être Chanel qui saisit ce qui est de là-haut.
Ce qui est de là-haut ne peut être saisi que par l'être spirituel et ne peut être manifesté que par l'être spirituel. Donc, obligatoirement, tu dois devoir t'aligner à l'être spirituel que tu es pour pouvoir manifester ce bien-être. Donc, c'est un peu ça, Debra. Waouh! Et tu sais, de plus, ça me fait penser à certaines personnes qui sont peut-être prospères dans leur vie, dans le sens où, naturellement, dans le monde, elles sont prospères, elles ont un bon travail. Effectivement, ces gens qui nous écoutent, très souvent, elles sont prospères dans leur vie en général, mais il y a toujours ce vide qu'elles ont dans ce cœur, dans leur cœur. C'est comme tu as un bon travail, tu as une belle famille, tu es OK dans ta vie, mais tu n'as pas vraiment à te plaindre, right? Et les raisons de tes prières ne sont peut-être pas l'argent ou bien le mariage, parce que tu as tout cela. Mais il y a quand même un vide dans ton cœur. Pourtant, tu vas à l'église. Et je dis souvent, parce que c'est pas étrange. Je vois souvent des femmes m'écrivent et me disent, mais des bras, j'ai un vide dans mon cœur. Et je ne sais pas juste comment faire. Je me sens vide. Même si j'ai A, B, C, D, je me sens vide. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce que Parle-nous de ça, s'il te plaît. En fait, tu sais, Debra, ça me rappelle une bien-aimée avec laquelle j'ai eu à travailler pendant 3 mois, en fait. Cette bien-aimée, elle est togolaise. Et cette bien-aimée était, voilà, une femme assez accomplie. Quand elle m'a parlé, elle était accomplie, tu vois. Elle était assez accomplie selon le monde, en gros. Donc, ça veut dire qu'elle avait, elle avait ce bien-être matériel, hein. Elle avait un époux magnifique, des enfants magnifiques. Voilà, son dernier fils avait déjà dans les 18 ans. Donc, elle était, voilà, elle était en train d'entrer pratiquement, voilà, pratiquement dans la soixantaine. Mais elle avait ce mal-être en elle qui lui faisait comprendre elle avait l'impression de n'avoir rien accompli, en fait. D'accord? Elle a travaillé pour le nu. Donc, mais non, elle a touché de l'argent, elle a voyagé, elle a fait de tout. Mais vraiment, quand elle m'a abordé, j'étais à mot de like, OK, je suis habituée à ceux qui viennent réclamer ce que tu dis avoir. Mais là, tu vois, elle était vraiment, pour elle, c'était vraiment, non, prophétesse, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'avoir échoué ma vie. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Pourtant, j'ai tout accompli. Je suis très active dans mon église locale, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas. Et puis, j'ai écouté votre vidéo sur, voilà, découvrir sa mission de vie. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai voulu essayer d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'elle m'a donc, qu'elle me dit, elle m'a donc contactée, qu'elle me racontait tout ça. Et là, on a prié ensemble. Et c'est là qu'effectivement, le Saint-Esprit a fait part d'une chose qui est quand même, qui était étrange. C'est que elle n'a pas été en exil dans sa mission de vie, tout simplement. Donc, en gros, elle a été focus sur les choses qui, selon la chair, pour elle, représentaient la réussite. Donc, en fait, elle était focus sur la réussite charnelle, mais elle n'était pas en unité, elle n'était pas en union avec l'être spirituel qu'elle était, l'être prophétique, tu sais. Et c'était, voilà les termes nettement, c'est elle n'a pas fait vivre l'être prophétique. Voilà le terme net que j'avais entendu. Et c'est ça que je lui ai répété. Elle m'a dit, mais ça veut dire quoi? Explique-moi. Elle n'a pas fait vivre l'être prophétique. Son être prophétique est encore en gestation. Wow! Et là, quand elle me dit, mais je ne comprends pas. Et c'est comme ça donc que je lui demande, c'est quand est-ce qu'elle est née de nouveau? Elle me fait comprendre, en fait, elle est née de nouveau depuis plus de 20 ans. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas née de nouveau, elle est née de nouveau depuis plus de 20 ans. Mais voilà. Elle était tellement focus sur réussir. Elle dit, mais moi, je pensais qu'avoir un focus de réussite, c'était ça, manifester la gloire de Dieu. Je me suis donné à fond, je me suis décidée et je me suis juré de ne pas échouer ma vie, prophétesse. Voilà, j'ai travaillé dur. Et moi, pour moi, sans me laisser corrompre, j'ai toujours essayé d'être vrai dans mon travail, dans mes missions, j'ai tout fait. Mais comment tu me dis que les monnaies prophétiques étaient encore en gestation? Je ne comprends pas. Et encore en gestation. Et c'est là que l'Esprit de Dieu lui fait comprendre que sa mission de vie lui avait été révélée, elle avait 18 ans. Et que cette mission de vie lui avait été rappelée à 25 ans. 3 fois de suite, Dieu lui avait parlé de sa mission de vie. Elle a reçu sa mission, la 3e visitation à 35 ans concernant sa mission de vie, avec une confirmation physique. Le Saint-Esprit a donné tous les détails. C'est là qu'elle dit, oh, mais oui, prophétesse, tout à fait. Donc, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oui. Et c'est là qu'elle comprend.
Mais je pensais en vrai que faisant tout ce que je fais, j'apporte de soutien aux déshériteux, je suis actif, n'est-ce pas, au niveau social, à l'église, j'apporte tout mon aide. Quand on parle, mais prophétesse, j'ai participé à la construction de notre église, la deuxième branche aussi. Mais ça n'a rien à voir. Le Seigneur t'appelait à une mission spécifique. En fait, l'Éternel l'avait établi comme, n'est-ce pas, le canal nourricier pour des veuves et des orphelins d'une localisation bien spécifique. Et là, les visions que Dieu lui avait montrées, elle se voyait donner à manger à ces enfants-là, dans ce coin-là, dans ce village-là, tout le temps. Elle a eu cette visitation 3 fois de suite. Et la 3e fois, elle me raconte que à la sortie de son travail, c'est là qu'elle rencontre en fait une maman avec un enfant qui est en train de demander à manger et la maman vient la supplier de lui donner un pas à manger pour qu'elle achète la nourriture pour son enfant. Et elle a dit à la maman, toi tu viens d'où? La maman lui a donné le nom de cette région. Donc, et c'est pour ça que le Seigneur disait qu'elle a eu une autre visitation et une confirmation physique. Et c'était la confirmation physique, effectivement, où Dieu l'envoyait. Mais elle n'y était pas. Elle était focus à donner à l'église. Elle était focus à soutenir ceci, à soutenir là-bas, à donner dans les orphelinats. Mais ce n'était pas là où Dieu voulait qu'elle donne. Elle devait aller donner quelque part. Et c'était à cet endroit-là que son action répondait à sa mission de vie. Tu comprends? Et tant qu'elle n'était pas dans cette disposition de soumission, elle ne pouvait pas ressentir de bien-être parce que l'être prophétique qui est supposé vivre depuis fort longtemps en elle a un but d'existence. Il n'est pas en exède. C'est lui qui vit, ce n'est pas toi. En fait, tu voles la vie qui lui est due. Mais tu ne peux te réjouir dans une vie volée. Tu ne peux te réjouir dans une vie volée. Tu ne peux jouir d'une vie volée. Quand tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. Quelle que soit la lambda, tu n'es pas à ta place. Et c'est comme ça qu'elle a compris. Et nous avons travaillé ensemble dans ce sens-là. Ça lui a permis de visiter énormément de choses sur sa propre personne, dont son voilà. On a travaillé énormément pour qu'elle puisse avoir la sensibilité d'écoute de l'esprit et tout. Quand elle a commencé à être en aide, elle a expliqué à son mari et tout de suite, son mari était en connexion avec la chose. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. C'est comme ça qu'ils ont commencé à œuvrer de l'autre côté. Ils ont décidé de construire une école dans cette région-là avec son époux. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'enfants orphelins et des veuves. Il y avait beaucoup d'enfants. Et ces enfants là-bas, et elle m'a dit, à sa grande surprise, ces enfants là-bas, avec des femmes là, sont des enfants, n'est-ce pas, qui crient à Dieu tous les jours. Elle me dit, prophétesse, c'est fou comment les personnes qui sont simples sont engagées avec Dieu. Mais il faut voir, ils se lèvent là-bas, tu te rends compte qu'à 6 heures, tu vas voir des enfants qui sont en train de prier et de prier et de prier. Je dis, ah bon? Elle me dit, c'est fou. Elle dit, elle vit autre chose. Et ils ont décidé avec son époux de déménager pour aller s'y installer d'ici l'année prochaine. Tu comprends? C'est comme ça. Et là, elle est pleine. Elle est just like, elle est release. Elle se sent vivre, exister. Parce qu'elle est dans sa mission de vie. Donc, tu comprends, Debra, ce n'est pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Elle avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui rendait ministère, mais simplement, elle était distraite par tout ce que les uns et les autres recherchent, pensant que c'est ça qui te définit ton positionnement. C'est ça qui te définit, n'est-ce pas, ton exemplarité ou encore qui te définit, voilà, ta réussite devant Dieu. Ça n'a rien à voir. Tant que tu n'es pas en action dans ce à quoi Dieu t'appelle, je suis désolée, tu ne peux lui plaire. Tu dois être dans ce à quoi il t'appelle. Enfin que sa joie soit ton partage. Enfin que son abondance, et cette abondance, ce n'est pas une abondance matérielle parce que même le monde donne l'abondance matérielle. L'abondance que Dieu donne, elle est celle-là qui n'est pas comparable. Mais comment peux-tu penser que l'abondance matérielle, la richesse, les millions, est une chose qui fait de Dieu Dieu? Non, c'est pas ça. C'est la plénitude de vie qui fait de Dieu Dieu, parce que ça, tu ne vas pas le trouver dehors. Le monde ne pourra pas venir te dire que je te donnerai la plénitude. Le monde va te donner de l'argent. Le monde va te donner même des maris si tu veux. Oui, c'est possible. La preuve, les Chinois maintenant achètent le mariage. On commande mari sur Internet.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est la plénitude de vie. Et Voilà. c'est vraiment ça ce que tu dis en fait, de pouvoir. Tu sais, quand le Seigneur il nous dit dans sa parole qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, D'avance afin qu'on puisse marcher sur elle. sur Et pendant qu'on parle de ça, il y a quelque chose qui me fait comprendre, c'est que la plupart d'entre nous ne peut même pas vivre cette vie que Dieu a pour nous. Encore une fois, on comprend plein de choses tant qu'on ne passe pas parfois au travers de ce qu'on appelle une délivrance. Et je veux qu'on parle de ce sujet de délivrance, d'autodélivrance. Et on va parler de quelque chose, d'une surprise qu'on a préparée d'ailleurs pour tout le monde, que tu as préparé d'ailleurs pour tout le monde, dont tu as donné cette opportunité extraordinaire. Mais parle un peu d'autodélivrance et pourquoi c'est important pour qu'on puisse avoir la vie de Dieu pour nous, ou bien qu'on puisse se connecter au plan de Dieu pour nous. Bref, parlons d'autodélivrance pendant quelques instants, s'il te plaît. Ben écoute, Eva, tu sais, l'autodélivrance, c'est quelque chose de capital et d'important que c'est un process par lequel tout enfant de Dieu doit y passer. Et beaucoup, même parfois, y passent inconsciemment. D'accord? Beaucoup qui se laissent totalement diriger par le Saint-Esprit, ils passent de façon inconsciente, ils passent par ça. C'est un travail non seulement, c'est un travail en fait que tu fais avec toi-même pour pouvoir te sortir de tous les freins que tu aurais pu te poser. Vous savez, la vérité, c'est que nous pensons toujours que notre ennemi, c'est le diable. Hein? Nous avons toujours la conviction. Quand on cherche l'ennemi, là, on ne voit que le diable. Mais je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Tu es ton propre ennemi. Tu es ton propre ennemi. Ce que nous ne savons pas, ou encore ce que nous essayons de camoufler, nous jouons beaucoup à la politique d'autruche dans nos vies, en fait. Dans nos vies de foi, nous avons cette politique de l'autruche où, vous savez, l'autruche, quand il voit le danger, il met la tête dans le sable en espérant que le danger, n'est-ce pas, va pouvoir voilà, passer. Et c'est la même chose avec nous, en fait. Nous refusons parfois d'affronter ou encore nous refusons, n'est-ce pas, d'affronter les situations réellement. Nous mettons la tête dans le sable et on continue à avancer sans donner de la considération aux choses. Et après, ces choses sont utilisées par l'ennemi. Tu dois comprendre que quand le Seigneur a disposé l'homme sur la terre, je vais me permettre d'aller un peu à la Genèse. Quand Dieu a disposé l'homme sur la terre, il a dit, d'accord, qu'il donne domination à l'homme sur la terre. Dieu a donné domination à l'homme. OK? Il n'a pas donné la domination aux anges. Il n'a pas donné la domination à lui-même. Il n'a pas donné la domination au diable. Il a donné la domination à l'homme sur cette terre. Maintenant, pour que quoi que ce soit puisse être fait sur cette terre, il y a besoin de ce corps humain pour être en action. D'accord? C'est pour cela que les esprits ne sont pas légitimes sur la terre. Ils ne sont pas légitimes. Ils peuvent errer sans pour autant être légitimes. Seul l'être humain est légitime sur la terre. D'accord? Et c'est pour cela que tout ce que Dieu a planifié sur cette terre des vivants ne peut s'accomplir qu'au travers des humains. Et c'est pour ça que même pour rétablir l'ordre sur la terre, il a fallu que Dieu lui-même passe par un corps humain. Voilà pourquoi le corps de Christ a été disposé. Le corps de Jésus a été disposé. Vous comprenez? Donc, Dieu, pour pouvoir faire quoi que ce soit, a besoin d'un corps humain pour agir. Et lui, dès le départ, quand il a fait des choses, il avait déjà au préalable tout conçu, tout préparé. Et nous sommes là pour manifester la domination de Dieu dans les cieux, sur la terre. Vous comprenez? Nous sommes là pour manifester la domination de Dieu dans les cieux, sur la terre. C'est un peu ça, en fait. Nous sommes là pour manifester cela. Mais la manifestation de sa domination, elle est déjà active dans différentes choses. Elle est déjà formée. On vient seulement accomplir. Nous sommes des êtres prophétiques. J'aime dire que nous sommes des êtres prophétiques. En fait, notre vie est une action prophétique pour la manifestation. D'accord? Tu es un être prophétique. Il le dit, j'étais conçu dans le ventre de ta mère. D'accord? Et j'étais établi comme un prophète. Bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi comme prophète. Donc, imaginez-vous, c'est bien avant que le Seigneur avait déjà établi pour ta vie une mission spécifique. Des actions que tu devais poser, des choses qui se feraient par ta main. Il les avait déjà tout préparées. Je vous ai appelé en Christ Jésus afin que vous accomplissiez les bonnes choses que j'ai prévues d'avance. Il le précise. Je vous ai appelé pour ça, pour que vous accomplissiez ces choses-là. Donc, en réalité,
tu dois comprendre que c'est important pour toi, capital pour toi, d'être en exercice, d'être en action, hein, s'il faut parler, n'est-ce pas, terre à terre, comme on dit Déborah, d'être en action dans ce volet. Mais nous, on s'empêche, hein, on s'empêche de pouvoir entrer dans cette vérité de notre existence. On s'empêche d'entrer dans notre mission de vie nous-mêmes, on s'empêche. Vous savez, moi particulièrement, je suis passée par une très, très forte autodélivrance. Okay? Le Seigneur a travaillé puissamment avec moi dans ce sens-là. Mais moi, le déclic chez moi pour un auto-travail déjà personnel, ça a été spécifiquement une parole d'un de mes mentors qui me disait, qui faisait part du fait que il y a une chose. Il serait dommage pour un chrétien de vivre sa vie et de mourir sans avoir accompli le but de sa vie. D'accord? Sans avoir saisi ton purpose. C'est dommage, c'est triste. Il n'y a pas mort plus triste que celle-là. Et il l'a fait comprendre que dans le cimetière en fait, qu'on cherche l'endroit le plus riche de la terre, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les mines d'or ou de diamants. Le lieu le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Parce que dans ce lieu-là, est enterré des trésors, est enterré des choses extraordinaires, est enterré des inventions révolutionnaires, des musiques divines, est enterré des choses puissantes, des médicaments qui devaient changer toute une génération. Vous comprenez? Aujourd'hui même, je me permets de le dire avec audace, oui, nous souffrons de ces cancers, de ces choses, parce qu'il y en a, il y a ceux-là qui ne sont pas entrés en action. Vous comprenez? Ceux-là, il y en a qui ont reçu des révélations. Il y en a à qui Dieu a donné, Dieu a disposé en eux la semence pour manifester le fruit de cette guérison totale. Mais à cause de leur propre frustration, à cause eux-mêmes de différentes choses, de leur distraction, ils n'ont pas pu accomplir la chose. Aucune âme sur cette terre n'est inutile. Aucun enfant de Dieu n'est inutile. Et un enfant de Dieu n'est pas là parce qu'il faut être là. Un enfant de Dieu est là parce qu'il a un but à accomplir et un but générationnel. Ce que vous devez comprendre, tu as un but générationnel. En fait, au travers de toi, Dieu dispose une semence qui nourrira des générations et des générations. Il t'établit leader dans ta zone d'influence pour pouvoir impacter plus que ce que tu ne penses. Même si celle-là n'est pas visible sur Internet ou à la télévision, ne t'inquiète pas. Le Seigneur donne tellement d'importance à chaque âme que même simplement une seule âme qui reçoit de toi sera, n'est-ce pas, aussi un autre canal pour d'autres âmes et d'autres. Je dis bien, tu es une semence qui porte, en fait, dont les fruits sont générationnels. Voilà pourquoi tu dois impacter ta génération. Voilà pourquoi tu dois entrer dans ta vie selon Dieu. Voilà pourquoi tu dois vivre ta vie. Et pour ce, il est important pour toi de passer par la délivrance. Oui, délivrance, pourquoi? Parce que déjà quand tu me dis, tout à l'heure on a soulevé un point, on a dit une chose, c'est qui est un peu sujet de cette discussion, n'est-ce pas, ce thème qui est « ma vie ne marche pas alors que je suis en Christ ». Vous comprenez? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne donnent pas alors que je suis en Christ? Il y a une chose, Père, parce que toi, Dieu, tu n'es pas un menteur. Vous comprenez? Il y a une chose qui ne va pas parce que tu n'es pas un menteur. Ta parole est vérité et elle est établie. Ce que tu dis s'accomplit. C'est ce que dit la parole. Mais si, Père, une prophétie dans ma vie ne voit pas vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Si une promesse, je ne la vois pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Et le problème, c'est quoi? L'ennemi, de son côté, est tranquille. Tu vas dire, oh, le diable me persécute. Lui, il rigole. Ces gens-ci sont toujours en train de m'appeler alors que je ne fais même rien. C'est toi-même qui es en action maintenant. En tout cas, ne t'inquiète pas. Dès que tu es encore disposé, je viens te donner un coup de main. Le diable n'est là que pour nous donner des coups de main, pour nous oppresser, pour nous opprimer. Il n'est là que pour nous donner des coups de main. Vous savez? Oui. Parce que toi, tu restes à cause d'une blessure, à cause d'une frustration familiale. Tu entres dans des blessures d'âme.
à cause d'une, je ne sais pas, une déception, à cause du rejet. J'aime bien ton histoire, coach Debra. Ce rejet que tu as, que tu as porté pendant longtemps. Il a fallu que tu entres dans une forme d'auto-délivrance, Debra, pour parvenir comment dire, à prendre le dessus et à éclore cette personne que tu es aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que vous... Ah non, il y a quelque chose qui a créé un déclic. C'est que tu as pris conscience qu'en réalité, tu valais plus. Tu as pris conscience qu'en réalité, peut-être quelqu'un te l'a dit, mais ce que cette personne a dit n'a que rejoint ce que toi-même, dans ton fond intérieur, tu te disais de façon inconsciente. N'a que rejoint le cri de l'être divin en toi. Vous comprenez? Ça n'a que rejoint le cri de l'être divin en toi. Voilà pourquoi tu as pu te connecter à cette parole qui t'a été dite, qu'il y a plus en toi. Tout de suite, ça t'a réveillé parce que l'être divin en toi t'avait déjà crié ça plusieurs fois. Mais tes peines, tes douleurs, tes craintes t'empêchaient de pouvoir te dire « Ah, mais cette parole-là, la vibration de foi que cette parole a dégagée, s'est connectée à l'être divin qui est en toi et a fait boum !» Vous savez, il y a ce petit truc-là qui passe dans TikTok et mes filles me montrent tout le temps. Maman, regarde ce qui se passe dans TikTok. Tu m'as négligé. Voilà, bim! Tu comprends? Donc, c'est ça en fait. Il y a ce cri en toi qui résonnait et la parole qui t'a été dite a fusionné avec ce cri interne qui est en toi. Et chacun d'entre vous ici présent, sachez que il y a ce cri, il y a ce son, il y a cette vibration parce que vous avez en vous la semence de Dieu. Et la semence de Dieu crie fort pour que vous puissiez l'entendre et accepter de le laisser vivre. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous demander, oh my God, oh my ceci, oh ceci. Arrêtez de regretter vos vies. Arrêtez de regretter vos vies. Vous devez arrêter de vous regretter, de procrastiner. Vous devrez arrêter de vous laisser manipuler par le syndrome du menteur. Vous devrez arrêter, n'est-ce pas, de pouvoir toujours croire que les autres sont mieux que vous et que vous ne valez rien. Vous devez arrêter de vous dénigrer vous-même. Vous êtes le miroir de votre propre destinée. Vous êtes, n'est-ce pas, comment dire, vous avez l'autorité du positionnement de votre futur. C'est vous et personne d'autre. Même pas Dieu, mais vous. Parce que ça, il vous l'a donné. Lui ne pourra rien faire si vous ne faites rien. That is God. Il ne peut rien faire si toi, tu ne fais rien. C'est toi qui dois faire. Je t'ai tout donné. Tout est accompli. Mais si tout est accompli, pourquoi je suis? Mais Seigneur, parce que quand tu me dis que tu m'aimes, Éternel, et que je me regarde dans la glace, Papa, je ne vois pas l'amour pour moi-même. Quand je me regarde, Éternel, je ne m'aime pas. Alors ton amour est vain. Vous savez, c'est ce que nous faisons. Et Seigneur, tu me dis que tu m'aimes. C'est tellement vrai. C'est pour ça que les frères importants pour chacun d'entre nous de passer au travers de ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Et encore une fois, l'auto-délivrance ne veut pas dire que tu es possédé en passant. Ça ne veut pas dire que tu es pris par des esprits. D'ailleurs, c'est juste en fait, comme la prophétesse disait, pendant qu'elle parlait, je t'en revois certaines personnes qui étaient là, qui avançaient, mais qui portaient comme des briques autour d'eux. Je voyais des gens avancer avec des briques. Et c'était ça, spirituellement, c'était juste cette relation que j'ai eue, des gens qui portaient des briques autour d'eux, en fait. Et des gens qui procrastinaient pas forcément parce qu'ils veulent, parce que beaucoup veulent changer, mais ils n'arrivent juste pas à changer. Et on va parler un peu d'autodélivrance. Et je refuse d'en parler ici d'ailleurs, parce que tu offres un programme extraordinaire, qui est d'ailleurs complètement gratuit, et qu'on invite tout le monde à s'inscrire là-dessus. Ce challenge de 16 jours sur l'autodélivrance, où tu vas passer carrément au travers du point A jusqu'au point Z. Un travail d'ailleurs qu'on a eu à faire ensemble, que j'ai eu à faire, et que tu as fait en fait avec moi, pour pouvoir juste se débarrasser de ces briques-là. C'est juste ce que je vois spirituellement, comme ces briques-là qui t'empêchent d'avancer comme tu le devrais. Ces briques-là qui te retardent pendant quelques instants. Alors, comment faire pour s'inscrire dans ce challenge qui est complètement gratuit d'autodélivrance? Comment faire? Écoute, tout simplement, je pense que là, n'est-ce pas, normalement, pour pouvoir t'inscrire, tu peux simplement même aller, j'ai un groupe, ça se passe dans le groupe, où se passe le challenge, secret pour une métamorphose à succès,
tu peux simplement aller, n'est-ce pas, adhérer, hein, demander à être introduite dans ce groupe-là. Et ainsi, tu pourras participer au challenge. Ou encore, sur ma page Facebook, hein, Pro Annick Biaque, tu vas pouvoir trouver le lien, n'est-ce pas, de connexion, ou encore, je ne sais pas, sûrement dans le direct, là où nous sommes, si c'est partagé sur la page, mon assistante va mettre le lien, n'est-ce pas, pour toute personne qui aimerait bien s'y inscrire. Mais vraiment, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et je vais vraiment t'apporter. En gros, je vais t'apporter ce qui m'a été apporté par le Saint-Esprit. Je vais t'apporter ce qui m'a été apporté par le Saint-Esprit pour te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir, voilà, jouir de ta vie tout simplement. Pour te permettre de comprendre qu'en réalité, tu étais en train de cracher sur ta propre vie. Tu étais en train d'étouffer ta propre vie. Tu étais en train de te maintenir, d'accord, dans une position ténébreuse alors que tu es lumière. Tu sais, ça m'amène à faire, je vais partager un petit témoignage avec toi, Déborah. C'est que tout à l'heure, tu as parlé des images, tu vois, avec tout le monde. Tu as parlé d'images, de briques. Tu sais, j'ai voilà, un bien-aimé qui est un pasteur avec lequel j'ai travaillé, n'est-ce pas, toujours dans l'hôtel de délivrance, que j'ai accompagné. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Parce qu'en même temps, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, voilà, je suis mentor spirituel, comme je l'ai dit tantôt. Donc, effectivement, mentor prophétique. Donc, j'accompagne aussi des serviteurs. Donc, en gros, avec lui, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lui, ce serviteur-là, de son côté, il ne comprenait pas toujours pourquoi, en dépit de tout, même son ministère, il avait l'onction. Oui, il est loin. Il avait l'onction parce qu'il priait pour les gens étaient guéris. Il priait et les gens étaient guéris. Il vivait des choses réelles, il manifestait des choses de la part de Dieu. Le Seigneur parlait au travers de sa bouche dans la vie de plusieurs. Tu comprends? Mais il ne savait pas pourquoi sa propre vie à lui était totalement déserte. Rien n'était authentique. La seule chose sur laquelle il pouvait s'accrocher, c'était l'amour de son épouse. Comme il me disait, si encore mon épouse me lâchait aussi, c'est que vraiment de Dieu, c'est vraiment fini. Moi, je ne comprends pas, prophétesse. Je déclare dans la vie des gens. Je parle dans la vie des gens. Et les gens voient les choses en manifestation. Mais que se passe-t-il dans la mienne? S'il te plaît, j'aimerais bien, n'est-ce pas, que tu puisses, c'est un autre serviteur qui l'a envoyé vers moi, que tu puisses, n'est-ce pas, je ne sais pas, m'accompagner dans ce sens. Je veux que tu me mentores. Aide-moi à comprendre. Et quand nous avons prié ensemble, je lui ai donné un temps de prière à faire et quand il est revenu, le Saint-Esprit a révélé une chose extraordinaire. Le Saint-Esprit a révélé quelque chose d'extraordinaire. En fait, le Saint-Esprit me l'a présenté couché dans un cercueil. Mais ce qui est fou, c'est que le cercueil était ouvert. Tu comprends? Il était dans un cercueil, mais le cercueil était ouvert. Et il était couché dans un cercueil et son image était claire. Il avait les yeux ouverts, couché dans un cercueil. Mais le cercueil était ouvert. Et c'est là, quand j'ai partagé cette vision avec lui, il me dit, prophétesse, chaque fois, moi, je vois une vision où je suis dans une chambre. La porte est ouverte, mais je ne parviens pas à sortir de la chambre. J'ai envie de sortir, mais je ne parviens pas à sortir de la chambre. J'entends comment on m'appelle dehors. J'entends parfois je rêve, j'entends une voiture klaxonner. Tu es où? Viens. Mais je ne parviens pas à sortir de la chambre. Je suis assis sur le lit et je ne parviens pas à sortir, à me lever. Au départ, je croyais qu'il fallait que je me lève. J'ai prié pendant longtemps par rapport à ça. Mais cette vision que toi, tu as vue, ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai dit, non, tu sais, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'on m'a... Ce n'est pas une histoire, n'est-ce pas, de liens familiaux ancestraux qui me retient n'est-ce pas, dans un cimetière ancestral et dit, ah, papa, tu es pas loin d'être. Ça n'a rien à voir avec ça. You are the problem. C'est toi le problème. La chose est claire. Les portes sont ouvertes. Le cercueil est ouvert. Tu as les yeux ouverts, mais tu ne peux pas avancer. Rien ne te retient. Je n'ai pas vu de voile. Je n'ai pas vu de chaîne. Je n'ai rien vu qui t'empêchait de sortir de ce cercueil. Mais tu y étais. Ça veut dire que tu es en état de mort spirituelle. Mais à cause d'une chose spécifique dans ta vie, tu portes quelque chose en toi qui t'empêche de sortir pleinement et de jouir de ta vie. L'ouvrier mérite son salaire, dit l'Éternel. Donc, tu es supposé vivre, mériter le salaire de ton travail, même dans le service. Mais comment? Là, il y a une chose. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons travaillé. Je lui ai donné des étapes et des étapes, un process spécifique. Je lui ai dit, écoute, oublie tout ce que tu connais. Oublie que tu es même un serviteur. Parce que travailler dans l'autodélirance, c'est un travail de beaucoup d'humilité. Oui, beaucoup d'humilité. Oublie le « je connais ».
Et c'est comme ça qu'il s'y est mis. Tu comprends un peu? C'est comme ça qu'il s'y est mis. Il a fait ce travail-là. Aujourd'hui, l'histoire est différente. Aujourd'hui, l'histoire, la chambre dans laquelle il ne parvenait pas à sortir, la dernière vision qu'il avait eue, c'était en plein culte. Il s'est vu sortir de la chambre et fermer la porte derrière lui. Et il m'a appelé glorifier Dieu pour faire sa semence après cette vision. Tu comprends? Tout simplement, c'était terminé. Il a fait ce process interne. C'était un problème interne. C'était lui le problème. D'accord? À cause de quelque chose de spécifique qui portait en lui, il s'était lui-même maintenu en état de mort. Wow, Son père lui avait dit wow, sur lequel il s'était accroché. Son papa lui avait dit des paroles sur lesquelles il s'était accroché. Et il ne part, même après la mort de son père, il n'a pas pu aller au-delà des paroles de son père. Et pendant que tu Ça parles, semblait prophétesse, voilà. je peux voir pendant que tu parles plusieurs personnes qui sont dans cette même position de mort alors qu'ils sont, tu sais, ces positions où ils sont d'une sorte de prison, cercueil, pièce ouverte, mais qui n'arrivent pas à sortir. C'est pourquoi si tu te retrouves dans ces dires, si c'est que tu te retrouves dans ça, on t'invite en tout cas à t'inscrire à ce challenge qui est complètement gratuit. Ce challenge va se dérouler, tu peux voir, on va mettre toutes les informations sur la description, sur ce post, sur cette vidéo, tu verras, il y aura une description où tu vas pouvoir trouver la prophétesse Annick, où t'inscrire, où te connecter avec elle si tu veux. Parce que si tu veux, bien sûr, tu peux t'inscrire. En passant, c'est gratuit. Alors, c'est juste ridicule de ne pas s'inscrire. D'ailleurs, si tu crois que tu n'as pas besoin, c'est là que tu as vraiment besoin. Merci des bras. Si tu crois que tu n'as pas besoin de passer au travers de l'autodélivrance, tu en as réellement besoin. Parce que, écoute ça, on parle d'un homme de Dieu qui est pasteur. Et on parle même de moi qui suis passée par cela en passant. Donc la plupart d'entre nous, on a vraiment besoin de ton délivrance. Et si tu crois que tu n'as pas besoin, tu as vraiment besoin. Alors pour ce faire, il faut juste que tu cliques sur le lien que tu vas voir dans la barre de description ou même dans le chat. Il y a plusieurs personnes ici qui ont partagé le lien. Clique dessus, inscris-toi à l'autodélivrance. Le challenge va se dérouler très bientôt. Tous les dates seront dans le site internet et dans le groupe Facebook qu'il faut aller rejoindre. Et c'est quoi le nom du groupe Facebook, s'il te plaît, la prophétesse? Secret pour une métamorphose divine. Alors, tu vas sur Facebook et tu écris dans la barre de recherche Secret pour une métamorphose divine. Et là, tu trouves le groupe Facebook, tu cliques sur rejoindre. Secret pour une métamorphose divine à succès, tu auras le groupe. Secret pour une métamorphose divine à succès. Dès que tu écris ça sur la barre de description, tu vas voir, ça va apparaître. Secret pour une métamorphose divine à succès. Tu rejoins le groupe. Tous les détails, ils sont pour ce challenge qui est complètement gratuit sur l'autodélivrance. Où la prophétesse, Annie va te prendre par la main, car elle est aussi mentor spirituel là. Il va vraiment pouvoir t'aider à passer au travers de cela. Et c'est complètement gratuit. Maintenant, la prophétesse Annie, un mot de la fin pour tout le monde, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Ben, écoutez, en fait, je vais simplement parler à toi, toi qui m'écoutes en ce moment, et je sais que si tu es là, c'est parce que le Saint-Esprit l'a disposé pour que tu puisses m'entendre, pour que tu puisses entendre en fait ce message, n'est-ce pas, ce son d'appel, parce qu'il veut t'amener à un autre niveau de ta vie, d'accord? Toi qui es là, tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me parles, que tu puisses me donner réellement la clarté sur ma mission de vie. Mais Père, je ne parviens pas à saisir, je ne parviens pas à comprendre. Toi qui es là ici et que tu dis au Seigneur, Seigneur éternel, révèle-moi quel est mon ministère. Révèle-moi, éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, ce que je dois faire dans ton église, dans le corps de Christ. Quel est mon appel? Ça, c'est pour toi. Toi qui es là, tu dis, éternel, je veux expérimenter une relation puissante avec toi, une relation glorieuse. Je veux pleinement te connaître. C'est pour toi. Toi qui es là et qui dis, éternel, ça fait des années que je suis devant ton trône pour une guérison, pour ma libération de cette maladie. Ça, c'est pour toi. Toi qui es là, quelle que soit ta recherche avec Dieu, ça, c'est pour toi. Et je crois, j'ai la conviction absolue qu'en lui, il n'y a pas de hasard. En lui, il n'y a pas de hasard. Alors, si le son de notre voix aujourd'hui, n'est-ce pas, atteint ton oreille, c'est parce que tu dois aller à un autre niveau de ta vie. Tu dois aller à un autre niveau de ta vie. Et ce temps-là, il est pour toi. N'hésite pas bien. Totalement gratuit et offert. Ne t'inquiète pas, c'est totalement gratuit et offert. Il a payé le prix pour toi. Alors viens profiter de ce qui t'est dû.
D'accord? Reçois la chose qui va t'aider à réellement exploser dans ta vie. Il est temps que nous puissions briller. Nous sommes dans une saison de transfert. Et cette saison de transfert, c'est pour que l'Église prenne son, n'est-ce pas, soit repositionnée dans la gloire. Oui, nous sommes dans une saison de transfert. Ne manque pas ta saison. Ne manque pas ta saison. Voilà ce que j'ai à te dire. Et je serai très heureuse, n'est-ce pas, de pouvoir partager avec toi à partir du 26 tout ce que le Saint-Esprit m'a donné, tout ce que j'utilise avec les autres et qui marche depuis des années pour que tu puisses toi aussi non seulement l'appliquer dans ta vie, non seulement, n'est-ce pas, le manifester, et aussi être un instrument de distribution, être un instrument pour les autres. Comme ça, tu pourrais donner cela aussi à quelqu'un d'autre. Plusieurs personnes doivent le recevoir. Le corps de Christ doit vivre, doit réellement vivre de la vie en lui. D'accord? Donc, je t'invite sincèrement à venir. C'était pour moi, en tout cas, un plaisir réellement d'être là de la part du Seigneur. C'était pour moi, oui, en lui, il n'y a pas de hasard. Je suis là de sa part, ça c'est certain. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse Oh, abondamment. wow! Que j'ai adoré passer ce temps avec toi, la prophétesse. Je te dis vraiment merci d'avoir passé un temps extraordinaire avec nous. C'était tellement puissant. Et maintenant, toi, la meilleure qui nous a entendu durant cette conversation, en tout cas, on espère que tu aimais notre conversation qui transforme. Et rappelle-toi, chaque vendredi à la même heure, on est connecté pour une conversation qui transforme, pour vraiment pouvoir t'aider à atteindre un autre niveau, une autre dimension dans ta vie. Devine quoi? On est trop excités. Et vendredi prochain, j'ai une autre conversation qui transforme, qui va vraiment t'impacter, que tu vas vraiment adorer. Reste connecté sur notre page, like, partage et on se dit à la prochaine. Bye bye, soyez bénis tout le monde.